Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Quels événements as-tu prévu de nous faire découvrir ce week-end ? Eh bien, pour ce premier week-end de vacances de la Toussaint, vous pourrez faire une sortie familiale à la découverte de la nouvelle exposition éphémère du musée de Saint-Dizier. Cette exposition, réalisée en partenariat avec le groupement hospitalier territorial Cœur Grand Est, mettra à l'honneur les œuvres des patients de l'hôpital André Breton sur le thème de la forêt. Elles sont le fruit d'un travail de 2 années entre 2018 et 2020. Le musée de Saint-Dizier se visite en accès libre du mercredi au dimanche. D'autres expositions sont à découvrir en Haute-Marne, mais plus au sud du département cette fois-ci. Oui, Paul, tout à fait. Jusqu'au 5 janvier, il sera possible d'admirer les œuvres de Götz Gramlich au Cygne de Chaumont. Ce designer graphique allemand à la renommée mondiale fait passer des messages à travers ses designs. Un reportage de Célia Richard. Les allégories, ces figures de style qui représentent l'abstrait par le concret, sont le terrain de jeu préféré de Götz Gramlich. Cet artiste allemand a toujours aimé le design. Depuis qu'il est étudiant, il crée et représente différentes idées sur des affiches et aujourd'hui, il est l'un des graphic designers les plus renommés. For me, my work is a lot about allegories or finding Pour moi, mon travail est surtout basé sur les allégories, ou trouver l'idée parfaite pour communiquer sur le sujet que je veux aborder. Bien évidemment, c'est un travail de collaboration avec mon client et je dois trouver le visuel allégorique parfait pour traiter le sujet sur lequel il veut communiquer. Un travail minutieux et recherché afin de satisfaire le client et faire passer des messages sociaux et culturels. D'abord, je fais beaucoup de recherches car je veux comprendre le sujet sur lequel je dois communiquer, que ce soit une pièce de théâtre, un opéra ou juste quelques designs pour une compagnie. Je dois comprendre ce que je design et seulement après je fais des recherches visuelles. Qu'est-ce qui est déjà fait, ce que personne n'a jamais fait, et c'est souvent ce que je cherche. Mon objectif est de rendre les gens curieux et c'est pour ça que les gens m'embauchent. Pour l'artiste, c'est une chance d'être exposé à Chaumont, la ville du graphisme. Chaumont is one of the best places for graphic design I know on the whole world. Chaumont est un des meilleurs endroits du monde entier en termes de design graphique. J'ai vu beaucoup d'endroits et je pense que Chaumont est unique. Le Cygne est formidable et je ne connais pas beaucoup d'endroits comme celui-là. Je suis vraiment honoré d'être exposé ici. I don't know so many places like that and I'm pretty honored to exhibit here. L'exposition regroupe près de 150 affiches créées par Götz Gramlich. Organisées par thème et époque, les visiteurs peuvent se plonger dans l'univers créatif et sans fin de l'artiste allemand. Expérimentation, recherche, ce sont les mots d'ordre pour chaque graphiste pour avancer et pour montrer. Et donc ça nous semble très intéressant que dans une expression aussi simple que l'affiche, c'est-à-dire que c'est un rectangle de papier deux-dimensionnel, jusqu'où on peut aller avec les techniques différentes et des recherches formelles et de contenu. L'exposition est ouverte au public du mercredi au dimanche jusqu'au 5 janvier 2025. À noter que cette exposition est accessible gratuitement. Manon, quels sont les autres événements dans le département ? Eh bien, pour le département de la Haute-Marne, Paul, il reste un dernier temps fort à Vassy avec la compagnie de théâtre Le Manteau d'Arlequin Vasséien. Il propose une série de représentations. Des successions de scénettes, farces, intermèdes et comédies légères se succéderont à la forgerie de Vassy. L'événement se déroule à 20h30 ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Et si je souhaite être à l'extérieur, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? Oui, Paul, j'ai quelque chose, cette fois-ci dans la Marne. Puisque la météo s'annonce plutôt clémente, je te propose de chausser tes baskets pour aller à l'abbaye de Trois-Fontaines. L'abbaye accueille à nouveau la fête de la Saint-Hubert. Ce dimanche 27 octobre, les trompes de chasse résonneront dans l'enceinte de l'abbaye. Cet événement est ouvert à tous. Et dans la Meuse, d'autres événements peut-être ? Oui, un autre événement qui existe depuis 2014, puisque Meuse Nature Environnement organise à Aulnoy-en-Perthois la fête Courges et Merveilles. Le public, toujours plus nombreux, en profite pour en apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, l'alimentation saine, au travers de rencontres, d'échanges ou encore de jeux. Il sera bien sûr possible de voir la fameuse exposition de Courges. Merci Manon pour ces idées de sortie. Encore un week-end, on ne s'ennuiera pas sur le territoire. Tout à fait, Paul. Merci beaucoup.